Il t'a donné un foyer, il t'a donné une famille, il t'a donné un travail. Il a payé sur toi, il veille sur toi tous les jours. Il a donné la paix à ton cœur, il a donné la santé.
Et que tu dises à ce Dieu que tu es glorieux. 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 Celui-là, le seul qui peut te montrer le meilleur chemin que tu vas suivre. Que pendant que tu avances sur ce chemin-là, le seul qui peut te conseiller, il y a un regard sur toi. Alléluia. Maintenant encore le Dieu. Voilà l'autre, on va continuer avec cet enseignement. Et on rend grâce à Dieu pour ce message, cet enseignement particulier pour ce moment. Et que voilà, ce soit justement quelque chose que nous avons, mais à travers ça, on va de nouveau plus l'adorer. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué pour vous et moi. Dieu a permis que nous puissions avoir encore ces lieux pour que nous puissions réaliser notre culte. Nous allons continuer sur les enseignements que j'avais donné la fois passée. Amen. Sur comment vaincre les hôtels, le lien de la famille. Amen. C'est un enseignement qui est beaucoup plus profond par la parole de Dieu. Et je vous ai dit moi-même que c'est par là que moi-même j'ai compris
l'importance d'être enfant de Dieu. C'est par là que j'ai compris le pourquoi avoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et j'ai compris que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, mais après, il y a un travail à faire. Amen. Amen. Nous allons honorer l'Éternel par sa parole, si on peut se mettre encore debout. 2 Rois, chapitre 3, versets 26 à 27. 2 Rois, chapitre 3, versets 26 à 27. Bien aimé, comme je vous ai dit tantôt, essayez de prendre des notes, parce que c'est tellement important pour que ce message vous soit aggravé dans vos vies. 2 Rois, chapitre 3, versets 26 à 27. En français, 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Genèse chapitre 49, versets 3 à 4. Genèse chapitre 49, versets 3 à 4. Rubin, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. 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 Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Je remets ces moments entre tes mains, je viens auprès de toi. Je vais essayer de retourner un peu à l'arrière et parler de la première partie de cet enseignement. Nous avons commencé cet enseignement par le livre de Exode, chapitre 20, où nous avons vu comment l'Éternel lui-même, suite comment est-ce que l'Éternel lui-même proclame sa jalousie. Il dit: je suis l'Éternel qui maudit, qui maudit de première génération jusqu'à la 4e génération. Amen. Et je vous ai expliqué, il y a 3 sortes de malédictions d'après la parole de Dieu. La première, c'est lorsque l'Éternel lui-même prononce une parole mauvaise contre toi. Et la deuxième, je vous ai dit que c'est la malédiction suite au père, parce que le père aussi peut maudire l'enfant. Amen. Et les 3e malédiction, c'était par rapport aux étels qui est établi. Amen. Et je vous ai dit que parmi nous, il y a beaucoup qui sont nés dans le lien de famille. Je vous ai dit que tu ne sors pas d'un arbre parce que tu es issu d'une famille. Et dans cette famille, il y a ce qu'on appelle une lignée. Et dans cette lignée, il y a toi qui est ici, qui fait partie de cette lignée. Et tu es beaucoup plus lié par les sangs. Parce que la Bible dit, la vie c'est dans les sangs. Amen. Puisque tu es lié par les sangs, si les patriarches, la première personne qui a commencé la lignée a touché, ou soit avait désobéi à Dieu, et Dieu a prononcé cette parole, sachez bien que si tu fais partie de cette lignée, cette malédiction va commencer toujours à nous suivre. Amen. Vous avez vu comment est-ce que Dieu, quand Dieu parle, dit: j'ai maudit.
Amen. C'est Dieu lui-même. Parce que suite à sa jalousie, Dieu est tellement jaloux. Il dit, il a donné les commandements à Moïse. Il a dit, dites aux enfants d'Israël, si vous ne respectez pas ma parole, si vous désobéissez à ma voix, je suis l'Éternel qui est beaucoup plus très jaloux, qui maudit de première génération jusqu'à la 4e et 5e. Amen. Nous qui sommes beaucoup plus africains, parce que cet enseignement, ce n'est pas tout simplement basé aux Africains, mais nos pères à nous ont fait des alliances avec les mondes littéraires. Nos pères à nous ont désobéi à la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que toutes ces mauvaises choses parfois nous arrivent. Amen. Et on peut remarquer que la Bible dit, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, et la Bible ajoute qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Amen. C'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Parce que Christ étant venu sur terre, il a battu un grand travail. La Bible dit qu'il a payé ce qu'on appelle le prix de la rédemption. Le prix de la rédemption, c'est ce qu'on appelle le prix du salut. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu as le visa pour aller au ciel. Mais sur la terre, il y a ce qu'on appelle un travail de combat que tu dois vivre, que tu dois réaliser, que tu dois faire enfin de quitter tout le bien que l'Éternel a proclamé dans sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a plus de 1000 promesses de la part de Dieu. Oui, plus de 1000 promesses de la part de Dieu. Mais c'est qu'on remarque que beaucoup parmi nous n'arrivent pas à saisir cette opportunité de vivre cette grâce qui est dans la parole de Dieu. Et je vous ai dit aussi la deuxième malédiction, et nous avons lu le livre de Genèse, où Noé lui-même avait maudit son fils. Amen. Il a prononcé des paroles mauvaises contre son fils, et son fils était maudit. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Tout ce qui sort de ta bouche peut être une malédiction comme aussi une bénédiction. Amen. Noé avait maudit son fils. Et nous voyons que parce que le fils de Noé son fils était maudit, et cette malédiction l'a suivi, même ses descendants. Et je vous ai parlé dans le ville de Cana, il y avait ce qu'on appelle les géants. Amen. Les géants qui occupaient pas la ville, mais qui occupaient ce pays. Et parce que l'Éternel est Dieu, parce que la Bible dit Dieu est amour. Parce que si le peuple de ces pays n'avait pas désobéi à Dieu, n'était pas maudit par Noé, Dieu n'allait pas permettre que les enfants d'Israël puissent aller chasser tous ces habitants qui étaient là-bas, et que les enfants d'Israël puissent réoccuper ce pays. Mais puisque les habitants de ces pays, Dieu ne le voyait pas parce qu'ils étaient maudits. Pas par Dieu, mais par Noé. Amen. Bien aimé, si quelqu'un est enfant de Dieu, plus ou même un homme de Dieu, lorsqu'il prononce une parole de malédiction, bien aimé, ça doit te suivre. Et lorsque cette parole sort, bien aimé, personne ne peut l'intercaler. Dieu même va l'honorer. Parce que Dieu honore beaucoup plus ses serviteurs. Amen. Noé était un serviteur de Dieu, aimé par Dieu. Mais puisqu'il a maudit son fils à lui, mais cette parole a été éprouvée par Dieu. Et toute la descendance de l'enfant de Noé était complètement maudite. Ils sont allés occuper un pays, mais Dieu ne l'envoyait même pas. Pour Dieu, tous ceux qui habitaient dans ces pays, ils étaient comme les ennemis de Dieu. Parce qu'ils étaient complètement maudits. Amen. Et je vous ai parlé aussi de la troisième malédiction lorsque nous bâtissons les hôtels. Amen.
Ce que je suis en train de vous parler, bien aimé, c'est la réalité de la parole de Dieu. Tu n'avances pas, rien ne marche avec toi parce que tu es bloqué quelque part. Mais aujourd'hui, je vais prier pour que les choses changent. La parole de Dieu, amen. Éprouver les Écritures et en mettant aussi la foi, je crois que les choses changeront. Amen. Puisqu'il aura fallu que la parole de Dieu qui dit dans le livre de Romains, je crois chapitre 8, il n'y a plus de la malédiction pour ceux-là qui sont en Christ. Bien aimé, tout en étant enfant de Dieu, tu n'as pas accepté Christ tout simplement pour danser la glorifie. La Bible dit personne n'est venu vers lui et sa vie de laisser le mal. Amen. Amen. Oui, bien aimé. On ne vient pas tout simplement à l'église pour remplir les chaises et rentrer tel que nous sommes. Amen. Amen. Chanter, danser, bien aimé, c'est bien pour Dieu. Mais la Bible dit, fais de l'Éternel ton église, l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Et si je fais de ce Dieu-là mon délice et que lui me donne ce que mon cœur désire, bien aimé, je ne crois pas que je vais toujours continuer à l'adorer. Amen. Amen. Pourquoi le diable attire beaucoup plus le monde? Parce que lui, il dort. Quand même qu'il y a des répercussions très secondaires qui s'en suivent après, mais sachez que quand tu vas chez lui, tu te demandes, tu veux quoi? Je veux être millionnaire, du coup le lendemain tu deviens millionnaire. Amen. Amen. Ah, j'avais ici un enfant et je suis en train de beaucoup prier pour lui. Il a servi Dieu pendant très longtemps ici dans cette assemblée. Du coup, il a connu un problème. Il était devenu complètement faible. Quand je parle avec lui, il dit, mais pasteur, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Tous les jours, je le servais. Mais pourquoi est-ce que ce Dieu là-bas complètement abandonné? Et j'ai compris pourquoi est-ce que les gens disent que à Dieu, il est toujours très lent. Quand tu lui demandes quelque chose, il met beaucoup de temps pour nous donner. Et c'est pour cela que moi, je suis complètement... Il me parlait, il était tellement sincère quand il me parlait avec moi. Mais c'était un choc pour lui, pour avoir donné sa vie à Jésus et servir Dieu. Et du coup, lorsqu'il a des problèmes, et Dieu ne lui vient pas à l'aide. Amen. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Amen. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Et c'est pour cela que tu peux voir aujourd'hui quelqu'un qui prie, qui crie, qui fait beaucoup de choses, mais attends lorsqu'il sera attaqué par les diables. Lorsque le problème sera là, et tu pourras comprendre si il a réellement donné sa vie à Jésus. Amen. C'est à laquelle que nous voyons, on peut commencer sans, mais à l'arrivée, on va terminer peut-être 10 à 5. Amen. Israël, c'était des millions à quitter l'Égypte, mais il y a tout simplement 2 personnes qui sont entrées, et aussi des jeunes, les petits-enfants. Aussi, la 3e personne, je vous ai enseigné, c'était les os de Joseph. Amen. Dieu vivant, les jeunes et plus les os de Joseph. Amen. 3 personnes qui sont entrées parmi les millions. Nous devons faire très attention. Dieu est bon. Hein? Dieu est bon. Avec Dieu, tu ne vois pas que tu as beaucoup resté à sa présence. Tu es resté tout le temps à sa présence. Et quand tu vas l'abandonner, il va toujours continuer à te soutenir. Non. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un peut servir Dieu pendant toute sa vie, mais un jour avant sa mort, il le tombe et Dieu l'oublie. Il ne lutte pas le roi des cieux. Amen. Hein? Amen. Mais quelqu'un qui vient aujourd'hui, il était bandit, nous avons vu, et celui qui était pendu à la croix, un voleur, il a été le royaume des cieux à la dernière minute pour avoir tout simplement à Jésus. Amen. Hein? Amen. Nous allons continuer l'enseignement. Gédéon pleure. Gédéon pleure parce que sa famille était frappée. Il y a beaucoup de problèmes. Rien ne marchait. Il faisait des efforts comme vous et moi, mais rien ne marchait. La situation était complètement noire. Mais lorsque l'Éternel
c'est décidé de rencontrer Gédéon. La première question de Gédéon, pourquoi est-ce que si c'est Dieu qui est vivant, qui a soutenu, qui était avec nos patriarches, de permettre aujourd'hui que ma famille, notre descendance puisse demeurer dans la misère. Pour Gédéon, pour lui, il croyait que le problème était les mendiants. Mais quand Dieu est venu rencontrer Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, le problème ce n'est pas les autres, le problème c'est ton père. Amen. Amen. Dieu a dit à Gédéon, le problème ce n'est pas les autres que tu dises, mais le problème que c'est ton père. Pourquoi est-ce que son père avait un problème? Parce que son père avait établi un autel dans leur maison. Et c'est cet autel qui faisait que la malédiction, parce que lorsqu'on établit un autel, pas pour Dieu, parce que l'autel, lorsqu'on l'établit, soit pour Dieu, soit pour le diable. Mais l'autel que le père de Gédéon avait établi, c'était pour le Dieu du mal. Ce n'était pas pour Dieu. Comme Dieu ne se mélange pas avec les ténèbres, Dieu les a complètement abandonnés. Et comme nous le savons, là où il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a que le diable qui règne. Amen. Amen. Et Gédéon et toute sa famille étaient dans la misère et les problèmes. Mais Dieu avait dit à Gédéon, maintenant écoutez-moi très bien, parce que tout ce que je vais parler aujourd'hui va nous montrer comment il y a accédé à des solutions afin de détruire toutes ces malédictions, tous ces liens, toutes ces autels. Amen. Amen. Dieu va dire à Gédéon, je suis venu pour vous sauver, mais il faudra que l'autel de ton père soit complètement brisé. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as peut-être le père de tes parents, parce qu'ils ont un autel que toi aussi tu connais, mais tu as peur d'aller le briser. Amen. Amen. Tu as peur. D'autant plus que tu vas toujours garder la peur en toi, sachant que rien ne peut marcher. Bien aimé, personne ne peut réussir sa vie toute seule. Non. Ça ne marche pas. Le monde que nous voyons ici, c'est un monde qui est complètement dirigé par les esprits. La Bible dit dans 1 Jean 5, la Bible dit, c'est Dieu qui a créé le monde, mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Bien aimé, vaut mieux faire d'efforts, parler, discuter avec quelqu'un qu'on voit. Mais tu ne peux pas combattre la nature, parce que la nature est plus forte que toi. Amen. Amen. La nature est plus forte que toi. Le monde est complètement mou. Nous voyons de ceux-là qui font des efforts, qui multiplient les efforts, mais rien ne marche. Rien ne marche dans la famille. Il y a beaucoup d'exemples à donner. Sur ceux-là qui sont liés par les autels. Pour ceux-là qui sont liés par une malédiction. Je connais beaucoup de familles bien-aimées. Ils ne se marient pas. Ou soit, ils n'arrivent pas à faire des enfants. La stérilité règne dans la famille. Beaucoup de problèmes. Mais tout ça, bien aimé, s'il faut vérifier, tu vas comprendre que tu n'es pas la première personne qui commence à souffrir suite à tous ces problèmes. Or, la base, ça doit être toujours quelqu'un, un de tes patriarches avait touché quelque part. Où il y a des familles que les enfants meurent. Où il y a des familles, ils ne peuvent pas trouver un bon mariage. Rien ne marche. Il peut se marier aujourd'hui, mais ce mariage ne va pas perdurer. Après quelques temps, ça va se détruire. Les gens se posent des questions. Nous fréquentons les églises, mais pourquoi rien ne marche? La solution, bien aimé, il faut aller vers la source. Tu viens à l'église pour apprendre. Et c'est pour cela que moi je dis, je ne prêche plus comme les autres, non. Je demeure dans la réalité, bien aimé. Amen. Amen. Je demeure dans la réalité.
Bien aimé, il y a des gens qui ont maîtrisé cette Bible, cette parole, 10 000 fois plus que moi. Mais ce sont des ministres en lettres. Alors que Paul dit, Dieu ne nous a fait peur, Dieu ne nous a pas fait des ministres en lettres, mais Dieu nous a fait des ministres à l'esprit. Puisque Dieu lui-même est esprit et vérité. C'est pour cela qu'ils ne discutez pas de cette parole, bien-aimé. Ne mettez pas tout simplement à bloquer les versets. Ça va servir à rien. Il dit dans sa parole, mettez-moi les choses à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas les églises par vous. Dieu lui-même le dit. C'est Dieu est réellement vivant. On peut, si aujourd'hui je pose la question, la dernière fois que Dieu t'a parlé, c'était quand? Tu vas commencer peut-être à compter, il y avait 5 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Amen. Parce que la plupart des gens qui disent Dieu m'a dit, les gens se confondent par rapport à eux-mêmes. Dieu m'a dit, bien aimé, les jours que Dieu te parlera, il n'y aura pas la confusion. Amen. Amen. Quand Dieu te parle, tu sauras que c'est lui qui a parlé. Et il ne parle pas n'importe qui. Amen. Amen. La Bible dit lorsqu'il y a un pécheur, le prix, Dieu n'écoute pas sa prière. Amen. Amen. Et surtout qu'au temps de la fin que nous sommes, bien aimés, beaucoup de gens sont complètement foncés dans le péché. Parce qu'il n'y a plus de temps. Parce que la Bible dit au temps de la fin, même les élus de Dieu seront séduits. Mais malheur à ceux-là qui vont abandonner la foi. Les élus de Dieu abandonnent la foi pour s'attacher à des choses inutiles et à des doctrines, des démons, dit la parole de Dieu. Quand tu pries, bien-aimé, il faut avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Les choses que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui, bien-aimé, c'est par là que moi j'ai compris. Si une église ne parle pas de ces choses, pour moi, ce n'est pas une église. Bien aimé, si tu es lié à ces choses, tu vas à l'enfer. Si tu ne cherches pas des solutions, bien aimé, tu finiras par aller à l'enfer. Mais l'Église nous apprenne, bien aimé, des choses pour que nous puissions se mettre debout. Je prie que pour que tu sois aujourd'hui la personne qui va changer la destinée, changer la lignée de ta destinée. Il faudra que dans ta vie, dans ta famille, les choses changent par toi. Amen. Amen. C'est ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup, bien-aimés, depuis que je suis dans le ministère, je rencontrais, bien-aimés, ceux-là qui sont maudits par leurs parents. Ceux-là à qui, dans leur famille, il y a des hôtels. Et rien ne marche. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes une seule chose. Jésus que tu invoques, il est Dieu. La Bible dit lorsque Jésus-Christ vient, les démons se dégueulent. Il lui donne une solution à toutes choses. Mais pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Pourquoi est-ce que longtemps tu attends cette parole, mais tu n'arrives pas à y accéder à une foi meilleure? La foi, c'est une source de bénédiction à Dieu. Pour que tu arrives, bien-aimé, à posséder tout ce que tu parles, tu n'as pas besoin tout simplement d'être pasteur, mais arriver à comprendre. Parce que les choses doivent changer. Si tu ne maîtrises pas cet enseignement de l'homme,
cause de la paix, tu seras bloqué. Regarde, Dieu pouvait détruire l'autel de Père des généraux. Dieu pouvait le faire tout seul parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais lorsqu'il rencontre Gédéon, il dit, je suis venu vous sauver. Mais il faudra que cet autel soit complètement détruit. Regarde, un grand Dieu qui vient, mais il dit, je suis venu te sauver, mais avant que ma mère puisse commencer à travailler, il faudra que tu puisses d'abord détruire cette chose-là. Gédéon pouvait aussi poser la question, mais toi tu es le grand Dieu. Hein, tu peux parler que cet hôtel se détruise. Mais Dieu a dit à Gédéon, mais il faudra d'abord que l'hôtel puisse être détruit. Amen. Si tu ne le sais pas encore, là c'est bien. Mais aujourd'hui, si tu sais, dans ta famille, il y a un hôtel qui a été conçu. Mais tu as peur. N'attends pas tout simplement que Dieu te visite comme il a visité Gédéon. Mais autrement, si tu vois que tu écoutes bien-aimé, sachant que je parle de la part de Dieu. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit que Gédéon, lui qui était le plus jeune de sa famille, mais parce que Dieu ne lui a parlé, il a pris la silence. La Bible dit la nuit, Gédéon est allé prendre l'autel de son père et les détruire. Amen. Amen. Cet autel était l'autel de Dieu de Baal. En ce temps, en Israël, bien-aimé, le Baal était le tout-puissant. Mais Gédéon, parce qu'il avait la silence de Dieu, est allé la nuit détruire l'autel de son père. Et rien ne s'est passé. Bien-aimé, la paix que tu as. Je sais que lui, là, il a ça. Mais je ne peux pas le faire parce que tu as peur de mourir. Mais Gédéon l'a fait. Dieu respecte le principe des hommes. Lorsque vous établissez un contrat avec le monde des ténèbres, Dieu aussi va respecter cela. Il a dit de même comme il a respecté la parole de Noé. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, regarde comment est-ce que le monde évolue. Les enfants, ils discutent avec les parents. C'est quelque chose de très dangereux. Amen. Amen. Tellement dangereuse entre les mains de Dieu. Si vous avez des parents qui servent Dieu, faites très attention. Un de leurs mots peut être une malédiction pour toi. Amen. Amen. Toute une génération de Canaan, c'était tous pour nous. Et personne ne pouvait enlever cette malédiction. Non plus même Dieu. Parce que Dieu respecte la parole de ses serviteurs. Et j'ajoute que Dieu respectera aussi la parole de ses enfants. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est tout-puissant. Je t'enseigne, papa, maman, aujourd'hui, pour que tu arrives à entrer dans la vérité des choses. Il y a des familles qui meurent de suite à une maladie. Le patriarche était mort suite à ça. Et cette maladie fait que continue. Fait qu'il continue son chemin de génération en génération. Il y a de ceux-là, bien-aimés, des grands fumeurs. Et s'il faut vérifier, dans la famille, le patriarche, il pouvait même fumer une cigarette de 2 mètres de long. Bien-aimé, je connais un garçon, un frère qui est décédé dans cet ensemble. Lui ne pouvait jamais s'en passer de la cigarette. Après 2 heures,
3h du temps. Sa tête, il chauffe. Il doit le fumer. Et puis, il me disait que dans ma famille aussi, c'est. Moi encore, c'est encore mieux. Mais celui-là a été très puissant avec l'espérance. Ce sont des choses qu'on peut rigoler. Mais ça, le lien du sang qui détruit bien-aimé. L'alcool, bien-aimé. S'il faut vérifier, les patriarches, oh, il était aussi impossible. On ne pouvait pas le maîtriser. Donc, les patriarches, bien-aimés, s'il était dans ça, tu peux croire que c'est normal. Alors que, bien-aimé, tu es lié dans cette histoire. Ne viens pas tout simplement à Jésus. J'accepte Jésus. Je le baptême, pour moi, c'est fini. Il t'a donné le visa pour aller au ciel. Mais la vie sur cette terre, c'est une vie de combat. Il faut vaincre. Il a dit dans sa parole, vous vaincrez, car moi je vaincu. Amen. Amen. Vous vaincrez, car moi je vaincu. Amen. Amen. Je me base beaucoup plus dans ça. Africain que je suis, Africain que nous sommes, des liens de famille apportent ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est partout. Tes grands-pères, tes aïeux étaient complètement des sorciers. Et cette malédiction continue toujours à suivre cette ligne. Et les choses ne marcheront jamais. Si tu ne te lèves pas, si tu laisses passer cet enseignement, bien-aimé, c'est fini, tu finiras par la rentrée. Par tes propres efforts, bien-aimé, tu n'arriveras jamais. Quand même que tu peux gêner, prier, si tu ne fais pas ce que Généon a fait, si tu ne te lèves pas, bien-aimé, ça sera fini pour toi. Tu pourras changer comme d'habitude. Les églises. Parce que nous, aujourd'hui, on remarque, ce pasteur n'est pas puissant. Alors que toi-même, tu as des problèmes. Ça n'a rien à voir avec les pasteurs. Toi-même, tu vas commencer à abattre quelque chose. Un travail après avoir écouté la parole de Dieu. Nous voyons ça aujourd'hui, bien-aimé. Quelqu'un qui a son église respective, mais il a 10 pasteurs ailleurs. L'autre pasteur, il donne sa dîme là-bas, les offrandes, les actions de grâce là-bas, sont ceux-là qui prient pour eux. Mon peuple peur parce qu'il leur manque la connaissance. Amen. Amen. Là où tu pries, c'est là où tu dois donner ta vie. Je vais vous enseigner qu'est-ce qui sera dit. Offrande, action de grâce, vous allez comprendre. J'étais dans une église, bien-aimée, où le pasteur, la dîme a été virée dans son compte. Et je parlais avec une sœur qui fréquente aussi l'église. Par erreur, elle m'a posé la question. Toi, ta dîme, au lieu de l'amener ça à l'église, mais ta dîme, toi, tu vires ça dans les comptes du pasteur. J'ai dit, ma sœur, à partir d'aujourd'hui, ce que tu fais, tu vas mourir. Dieu ne va pas t'agréer. Ta dîme, si tu veux remettre ce pasteur, viens à l'église. À la prière, oui, mais ne vire pas cet argent au compte du pasteur. Parce que ce n'est pas l'argent du pasteur. Dieu a permis au pasteur de toucher, mais ce n'est pas à partir de ton compte directement au compte du pasteur. Amen. Amen. Pourquoi les gens tâtonnent à ça? Parce qu'ils sont débordés des problèmes. Les gens cherchent des solutions, alors qu'ils sont eux-mêmes la solution. Ah, ici, il n'y a pas beaucoup de personnes.
Je dois aller chercher ailleurs. Amen. Et que comme nous croyons que là, il y a beaucoup de gens, c'est pas là qu'il y a la présence de Dieu. Il dit dans sa parole, 2, pas 3, 2 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais ce Dieu-là doit se réunir réellement à son nom pour que lui demeure aussi là-bas. Sinon, ça sera ce que j'ai toujours appelé Ikabod. Ikabod, cela veut dire sans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je veux maintenant parler de ce roi dans le livre des rois de Moab. La lecture que nous avons fait dans le livre des 2 rois, chapitre 3. Bien-aimé, ces rois, écoutez-moi maintenant très bien. Ces rois ont fait quelque chose, même Abraham n'a pas arrivé à le faire. Ces rois payaient les impôts auprès du roi Akab en Israël. Et lorsque le roi Akab était mort, et celui qui avait remplacé le roi Akab, et ces rois, parce qu'il avait une bonne relation avec le roi Akab, et cela lui poussait à pouvoir payer facilement ses impôts. Et lorsqu'il a remarqué que le roi Akab était mort, lui aussi a arrêté de continuer à payer ses impôts. Il dit non, mais celui qui était là, c'était mon ami. Akab était vraiment quelqu'un que je m'attendais très bien avec lui. Puisque maintenant il n'est plus là, je dois plus continuer à payer mes impôts. Mais celui qui avait remplacé maintenant Akab, il a remarqué que ce monsieur ne donne plus d'argent. Et celui qui avait remplacé Akab a consulté, a demandé l'aide au roi de Juda. Il a dit, mais ces rois ne veulent plus payer les impôts, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les détruire, nous allons l'attaquer. Il a pris l'info pour aller attaquer le roi. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Abraham, Dieu a dit à Abraham, offre pour moi ton fils que tu aimes beaucoup plus, parce que je vais te bénir. La Bible dit, Abraham n'a pas hésité. Abraham a pris son fils pour sacrifier à Dieu. Et pendant qu'il avançait sa main pour tuer l'enfant, la Bible dit, la parole de l'Éternel Dieu a parlé, il a dit, je vois maintenant que tu meurs. N'avance plus ta main sur l'enfant. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, n'avance plus ta main sur l'enfant. Mais remarque, mais ce roi, il s'est senti menacé parce que le roi qui avait remplacé le roi Akab, il a demandé l'aide au roi de Juda. Donc, le renfort était venu pour le détruire. Il a combattu, rien ne marchait. La Bible dit, il a pris 700 hommes avec lui. Malgré les 700 hommes qu'il avait reçus, mais devant les combats, il perdait toujours. Rien ne marchait. Puisque rien ne marchait, la Bible dit, le roi là, a pris son fils bien-aimé, c'est lui qui devait le remplacer. Amen. C'est lui qui devait le remplacer. A pris son fils et l'offre son fils en sacrifice. Il a tué son fils. Il a tué son fils. Et les rois de Juda et les rois d'Israël et tous ces soldats, puisqu'ils ont vu la chose, la Bible dit qu'ils étaient choqués. Un millier de voix même. Mais comment un homme peut tuer son fils? Mais sacrifier parce qu'il est en combat. Il est en train de perdre. Regarde les sacrifices. Il a pris son fils parce qu'il s'est senti menacé, il s'est senti en danger.
Il a pris son fils, maintenant il a tué. Il a sacrifié son fils. Et la Bible dit, puisque le roi de Juda, le roi d'Israël et les soldats qui étaient là pour le combattre, on l'ont vu cela, ils ont arrêté le combat. Ils étaient choqués, ils ont été complètement touchés et indignés. Ils ont dit non, fini le combat, ils sont partis. Et dans d'autres termes de la Bible, parce que ce roi l'a fait ainsi, et Dieu n'était plus avec Israël, mais Dieu était maintenant des côtés de ce roi. Amen. Parce qu'il a sacrifié son fils. Amen. Vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que le pasteur nous enseigne par rapport à ce roi qui a sacrifié son fils. Peut-être que depuis que tu lis la parole de Dieu, tu vas jamais l'histoire de ce roi. Mais quand tu l'as lu, tu vas comprendre beaucoup de choses. Notre père de la foi, Abraham, n'a pas pu le faire. Mais lui, il a pris son fils bien-aimé et l'a sacrifié. Ses ennemis étaient complètement, ses ennemis étaient indignés, choqués. Voir la chose, non. Les combats s'arrêtent. Ça s'arrête maintenant. Et ils sont partis. Et Dieu n'était plus avec Israël, mais était maintenant auprès de celui qui avait sacrifié son fils. La suite, je vais continuer après. Nous allons à Ruben. Amen. Ruben, c'est le fils né de Jacob. Amen. Amen. Nous voyons Jacob maudit Ruben, son fils. Vous savez pourquoi est-ce que Jacob avait maudit son fils? Pour avoir pris sa femme. Pour femme. Amen. La Bible dit après la mort de Rachel. Et parce que Jacob avait pour femme Rachel et aussi la servante de Rachel. Amen. Et quand Rachel était morte, son premier fils, Ruben, a pris la servante qui était la femme de son père pour femme. Et Jacob, quand il a remarqué cela, il a maudit son fils. Amen. Donc Ruben était maudit, mais les autres fils de Jacob étaient bénis. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Toucher la femme de son père. Hein? C'est tellement dangereux. Mais Ruben l'a fait. Puisque Ruben l'a fait, Jacob voulait pardonner son fils, mais la Bible dit Jacob a maudit son fils. Amen. Rien ne marchait dans la vie de Ruben. Il lui faisait des efforts, mais la malédiction de son père marchait avec lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais essayer de développer ce que je suis en train de vous parler. Et ensuite, nous allons prendre le temps de prier. Amen. Nous allons prendre le temps de prier. Et j'ai besoin tout simplement que tu disposes de ta foi. Par toi-même, rien ne peut changer. Avec Jésus-Christ, par la foi, les choses peuvent changer. Amen. Amen. Ruben maudit par son père. Mais les autres sont bénis. Les rois de Moab sacrifient son fils. Et la Bible dit, Dieu abandonne Israël. Viens maintenant à côté de ce roi pour avoir sacrifié son fils. Bien-aimé, Dieu pour sauver le monde, la Bible dit, il a envoyé les disciples, des prophètes, mener le marché. Jusqu'à ce qu'il est venu le mal, s'est sacrifié au poteau de la croix. La Bible dit, celui qui était pendu au poteau de la croix était devenu une malédiction. En ce temps-là, puisque Jésus-Christ était devenu une
malédiction, Dieu ne pouvait même pas déverser sa main pour sauver. Pendant que Christ disait, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu regardait Jésus comme une malédiction, parce qu'il avait porté sur lui tous les péchés du monde. Il était maudit par Dieu. Si Dieu l'a fait, bien-aimé, à combien plus forte raison que nous aussi nous pouvons le faire, si nous aimons vraiment Dieu. Il a envoyé beaucoup de prophètes. C'était pour sauver le monde. Et Dieu, puisqu'il a remarqué qu'il nous perdait, il a pris son propre fils. Et c'est pour cela que la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Servez donc l'Éternel dans toutes vos forces. Aimez Dieu, bien-aimé. Je vous dis que je suis dans cette salle ici depuis 8h30 pour préparer tout ce que vous voyez. Je suis resté jusqu'à 2h30 méditer à prier Dieu. Bien-aimé, on doit aimer Dieu. Ne mangez pas tout simplement une nourriture qui est déjà préparée. Apprends aussi à préparer la nourriture, bien-aimé. C'est très bon. Apprends à préparer. Ne dis pas simplement que je suis un homme. Bien-aimé, ici à l'Europe, même les hommes préparent. N'attends pas tout simplement qu'on te serve. Non. Dieu l'a fait. Si tu ne veux pas écouter ce que je suis en train de vous dire, mais un jour, bien-aimé, tu vas te souvenir de cette voix qui te parle aujourd'hui. Beaucoup négligent, bien-aimé. Je vais te donner un exemple. Tu branches un fer dans une prise. Le fer a chaud, n'est-ce pas? Et cette chaudeur te permet de le passer. Si tu débranches maintenant le fer, pendant quelques temps, le fer va continuer toujours à le passer. Mais après un certain moment, c'est fini. Tu es comme un fer à repasser. Tu es déjà débranché. Tu te contentes, bien aimé, de cette petite chaleur. Tu te dis, ah, je me sens bien. Ah, chez moi, ça va. Même si je ne vais pas à l'église, j'ai de quoi manger. J'ai un bon travail. Mais tu es déjà débranché, bien aimé. Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils mourir à la croix pour vous et moi. Quand je lis cette parole, bien aimé, la croix que Jésus-Christ était clouée, la Bible dit, était réservée. Les Romains l'ont fait pour ceux-là qui étaient maudits, de voleurs, de brigands. Mais Dieu préfère placer son Fils à qui meurt, parce que la Bible dit, avant que Christ vienne sur la terre, il était dans son trône. Parce qu'il était là lorsque Dieu créait le monde. Mais il a tout abandonné. Mais son Père l'a pris, l'a envoyé dans le monde, afin qu'il meure pour vous et moi. Je ne vous recommande pas de sacrifier vos fils, non, ni vos filles. Sinon, vous allez me traiter d'un pasteur sorcier. Mais je vous donne tout simplement la solution, bien aimé. Avoir de quoi manger aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il arrivera demain dans ta vie. Et deuxième exemple, Dieu était avec Moïse. Moïse s'est retrouvé devant Pharaon. Moïse a fait beaucoup de miracles. Mais la Bible dit, Pharaon était toujours resté radical dans sa position. Était toujours resté radical. Malgré tous les miracles que Moïse faisait. Jusqu'à ce que Dieu leur a donné, Dieu a donné à Moïse ce qu'on appelle la clé. Quelle était la clé? Sacrifice. Sacrifice d'un agneau. Il a dit à Moïse, dites à mon peuple que chaque famille puisse avoir un agneau, de le sacrifier et prendre du sang
et mettre sur les linteaux. Je voudrais te dire, bien-aimé, si tu fréquentes une église, là où il n'y a pas de sacrifice, sache-le bien que tu n'obtiendras jamais un gain de cause. Le monde spirituel, le monde de Jésus, c'est un monde qui est beaucoup plus basé à des sacrifices. Dans le monde des esprits, il n'y a rien pour rien, non. Tu dois souffrir, tu dois te sacrifier afin d'obtenir gain de cause. Moïse a fait beaucoup de miracles, mais Pharaon était resté intact. Mais quand Dieu a donné la solution, la clé, il a dit maintenant, fais ceci, sacrifiez. Amen. Suite à ce sacrifice, que Israël était maintenant sorti. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que je suis en train de vous dire, bien aimé, tu es perdu. Tu es perdu. On bat le fer lorsqu'il fait chaud. La Bible dit, nous devons apparaître debout devant les fils de l'homme. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Jean dit, tous ceux qui sont nés de lui ne sont pas nés ni de la chair, mais de l'esprit de Dieu. En devenant enfant de Dieu, tu es réellement coupé de ces liens maléfiques, démoniaques. Parce que tu es né de Dieu Tout-Puissant, de l'Esprit de Dieu. Et toutes ces choses, bien-aimées, doivent se séparer de toi. Pose-tu la question, bien-aimé, pourquoi rien ne marche dans la vie? Continue à faire des efforts par rapport à toi-même. Continue à faire des efforts comme d'habitude. Et un jour, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Voilà pourquoi j'ai insisté, je disais, ne manquez pas ce que je vais parler aujourd'hui. C'est du sérieux bien. Nous sommes tous liés à des choses pareilles. Nous sommes dictés, bien-aimés, par un pouvoir qui te pousse à faire du mal. Il y a de ceux-là qui font du mal, malgré eux-mêmes. Après avoir le fait, et ils regrettent pourquoi l'avoir fait. Tu le fais parce que tu es dicté suite à un pouvoir. L'Église est censée d'abattre un grand travail. Voilà pourquoi moi je le dis, pasteur Matin. Depuis que l'Éternel nous a commencé à m'utiliser dans ce domaine de délivrance, c'est par là que j'ai dit, ça c'est la mission à laquelle que Christ est venu. C'est la mission à laquelle que toute Église doit faire. Amen. 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 Ma soeur, de toi. Vous voyez cette sœur, son histoire. Je parlais avec lui. Son histoire est identique à tout ce que je suis en train de vous enseigner. Mais qu'est-ce qu'elle a fait après avoir parlé avec moi? Elle s'est dit à elle-même, je ne dois pas me laisser faire. Elle est allée vérifier. Vouloir savoir, connaître sa lignée. Et tout ce que j'ai parlé avec elle, c'était juste. N'est-ce pas, ma soeur? Mets-toi. Mets-toi, ma soeur. Elle est allée vérifier sa lignée, sa source, pour connaître pourquoi ça ne marche pas, pourquoi toutes ces choses mauvaises vous arrivent. M'arrive-t-elle? Et tout ce que je lui avais parlé, c'était identique.
Malgré qu'il y ait des interdictions, des dangers permanents, je lui dis, maintenant, tu dois faire un grand travail. Amen. Jésus-Christ veut que nous y allons de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il y a des choses que je me réserve. Mais elle le sait. Des interdictions formelles. Elle n'a pas vu ça, je lui ai dit, Jésus-Christ est Seigneur. Hier, on a commencé déjà un grand travail à faire. Tu as une famille. Tu as l'aura de nous-mêmes. Tu dois faire attention. Mon fils, un jour le péché dit, beaucoup servaient un Jésus de la radio, Jésus de l'internet. Mais tu n'as pas encore fait une rencontre personnelle avec ce Jésus-Christ. Les Jésus de la radio, de l'internet, quelqu'un qui est sans issue. Il est aujourd'hui ici, Dieu me là-bas. Et tout ça à la merci du diable. Nous ne donnons pas la gloire au diable, mais bien aimé, c'est lui qui détient toutes choses. À 90% déjà, les gens sont complètement liés à des choses que je suis en train de vous dire. N'attends pas qu'un prophète vienne te le dire, mais sachez-le bien que bien aimé, toi-même tu es prophète. Tu peux te décharger de cette solution. Gédéon l'a fait. Il est allé, bien aimé, parce que l'autel que son père avait construit, c'était pour toute une vie. Mais Gédéon l'a détruit, parce qu'il a vu Dieu être avec lui. Et qu'est-ce que Gédéon avait fait? Il a dit, si Dieu est dans mon côté, il est allé d'abord au ce qu'on appelle l'offrande. Amen. Nous devons savoir faire ce qu'on appelle l'offrande spéciale à Dieu. Amen. Dans les domaines des données, bien nommés, si tu n'arrives pas à comprendre le pouvoir qui est dans les domaines des données, bien aimé, oublie. Continuez toujours 1,50 €. Je n'ai pas d'argent, je suis étudiant. On ne m'a pas encore payé. Je dois d'abord payer le loyer. Amen. Dieu doit être le premier en toutes choses. Amen. Je vais vous enseigner sur les données. Et vous allez comprendre. Amen. Dans les domaines spirituels, il n'y a pas quelque chose de gratis, non. Les sacrifices vaut la peine à Dieu. Je dois m'élever. Si je sais que ma mère, mon père a quelque chose qui nous attire le malheur, mais moi je vais le détruire. Si tu ne peux pas payer un billet pour aller au Congo, soit au Cameroun, soit au Kenya, mais aujourd'hui, la parole que tu vas prononcer va détruire. Amen. Amen. Mais si tu as la possibilité de payer un billet pour aller au Cameroun, fais-le pour la gloire de Dieu. Dis que moi je vais aller détruire. Je veux que par moi les autres soient sauvés. Par moi, pas par les autres. Par moi, il faudra que cette mauvaise chose, cette mauvaise chose qui nous suivent, s'arrête aujourd'hui. J'ai dit, si tu as la possibilité d'aller, va. Paye un billet, va le détruire. N'inquiète rien, Jésus-Christ est avec toi. Dernier mission. Oh! Mais patriarche, mes arrière-parents, avaient toujours ce qu'on appelle la diabète. Partout
Dans ma famille aussi, il y a des gens qui ont cette maladie. À un certain moment, moi aussi, je me disais, donc quand je prends du thé, je me mets sur la liste, je dis, ah, ma soeur, ah ça. Moi aussi, je vais faire attention. Amen. Hein? Oui, nous devons faire attention par rapport à tout ce que nous mangeons. Mais, tout ce qui est démoniaque, parce que ma soeur, dans ma famille, il y a 2 ou 3 personnes qui ont cette maladie. Et j'ai demandé, derrière là-bas aussi, il n'y avait que ça. J'ai me soulevé le roi, je dis non. Aujourd'hui, croire c'est fini. La Bible dit tout ce qui est sanctifié par la prière et par la parole. Moi je me fais, moi et mes enfants, personne n'héritera cette maladie. La diabète. Amen. Je parle avec ma soeur. Oh moi aussi je dis si toi tu en as, moi fini. Fini, mes enfants ne seront même pas atteints de cette maladie. Il y a des choses qu'on doit parler. Et chez nous, on n'arrive pas à garder les enfants. Chez nous, les femmes n'arrivent pas à faire une famille. Il faudra que tu te lèves. Tu dois te lever, tu as un pouvoir. Tu dois te lever pour briser cela. Ma mère, c'est une sorcière. Mon père, c'est un sorcier. Considère-le bien-aimé. Mais les œuvres du mal, la Bible dit, les œuvres du mal, il faut faire quoi? Il faut les condamner. Amen. Hein? Amen. La Bible dit, condamnons les œuvres du mal. Amen. Je veux me mettre comme Moïse, puisque je suis un serviteur de Dieu, pour détruire toutes ces choses. Mais je dis, les hôtels, quand tu sais que tu peux le faire, allez, va. Quelque chose que tu sais que tu as la possibilité d'aller, il faut y aller. Mais je vais libérer une parole prophétique dans la Bible. Bien-aimé, Dieu a dit à l'homme de vivre 120 ans sur terre. 120 ans. La Bible dit, demandez et il vous sera accordé. La maladie que tu vis, cette situation difficile que tu vis, on veut mettre un terme à tout ça. On veut voir la puissance de Dieu. Mais si tu ne t'accroches pas à la parole de Dieu, bien-aimé, c'est difficile pour que tu connaisses. Raison à laquelle nous voyons aujourd'hui les enfants qui étaient avec moi, du feu. Mais puisque ne pas maîtriser la parole de Dieu, ils sont complètement écrasés. Il n'y a pas une raison valable à donner à Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, il n'y a pas une raison valable. La Bible dit, c'est que Dieu est, c'est la mort des méchants. J'ai suivi un témoignage, bien-aimé, d'une servante de Dieu au Canada, avec une grande église. Elle était atteinte de cancer. Un dimanche, on est qu'elle aille à l'église de Dieu, affaiblie par la maladie. Pendant qu'elle dormait, bien-aimé, le Saint-Esprit, Dieu l'a visité. Elle a posé la question, si tu étais importante, allais-tu rester à la maison? Ou allais-tu aller, mes amis? C'est ce témoignage qui m'a fortifié à comprendre la vertu de la parole de Dieu, la vertu de l'église de Dieu. Avec une forte fierté. Mais Dieu l'a visitée. Elle s'est touchée. Elle est allée parce qu'elle a obéi à la voix de Dieu. Amen. Elle a pris la voiture. Elle s'est rendue au culte. Après l'église, bien-aimée, pendant qu'elle rentrait à la maison, elle était guérie. Amen.
elle a une grande église au Canada. Quand j'ai suivi tes témoignages, bien aimé, et c'est pour cela que j'ai compris que ma vie doit servir qu'à adorer Dieu. À témérer à Dieu. Je ne serai pas là parce que cette raison va servir à quoi? À Dieu. Il dit, si toi tu ne veux pas, j'ai encore 7000 personnes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant les dieux de Baal. 7000 bien-aimés. Même moi, je décide de monter mon pasteur, mon portable. Je me dis, pasteur, je vais venir aujourd'hui. Nous, on va classer, on va faire ceci. Quand tu viens à l'église, tu ne veux pas me faire plaisir. Mais c'est pour ta vie, c'est pour toi. Les yeux de l'Éternel est sur l'église. Les yeux de l'Éternel n'est pas ailleurs, n'est pas sur ton compte, n'est pas sur ton bien, mais les yeux de l'Éternel est sur son ensemble. Nous devons arriver à faire très, très attention. Bien aimé, en ces temps difficiles, qui peut te donner la salle? Qui peut te donner la salle en ces temps difficiles? Mais avec Jésus, tout est possible. Amen. Tout est possible. Au lieu de rester en ligne sur Zoom, j'ai dit, Seigneur, il y a une de tes filles, un de tes fils veut venir, aller, prier, t'élever, Seigneur, accorde la salle. Je fais la demande. Du coup, viens, prends. Dieu est Dieu, bien-aimé. Dieu est Dieu. J'ai appelé un frère parce qu'on me disait qu'il était éprouvé. Je l'appelle. Ah, shalom papa, shalom. Ah papa, on est ensemble. Mais pour le moment, j'ai des problèmes, des programmes. Mais pasteur, on est toujours ensemble. Je dis, papa, moi je t'appelle pas pour ça. Pas parce qu'on est ensemble, mais je t'appelle pour tout simplement l'école là parce que j'ai. Ah oui, j'avais perdu il y a 3 semaines, il y a 2 semaines que j'avais perdu. Mais on est ensemble. Je peux dire oui, mais Dieu aime tout ce que tu feras. Ne me fais jamais pleurer. Je suis qu'un homme comme toi. Mais je me bats pour que tu sois sauvé. Dieu a libéré les enfants d'Israël entre les mains de puissants pharaons. Il a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller m'adorer. Quand Dieu avait donné à Moïse la clé, qu'est-ce dit la Bible? La Bible dit, Pharaon est venu devant Moïse. Lui qui était radical face à sa position, mais Pharaon est venu vers Moïse. Il a dit, je reconnais que ton Dieu est puissant, mais toi, prie pour moi. Pharaon bien-aimé, il a dit, je reconnais, parce qu'en ce temps, l'Égypte était comme les États-Unis d'Amérique. Mais Pharaon a dit à Moïse, je reconnais que ton Dieu est puissant, mais toi, prie pour moi. Tu es un Dieu, parce que les grands dieux habitent en toi. Tu es un petit Dieu, les grands dieux habitent en toi. Fais ce que tu pleuras à l'Éternel. Ne regardez pas les autres. Oui, nous Marie m'appelle. Je t'appellerai pour que tu sois sauvé. Le travail que Dieu a sur la terre, que les âmes soient sauvées. Il y a des maisons en or qui sont construites. Mais toi qui ne veux pas, tu restes, tu trouves toujours une raison. Je suis allé voir quelqu'un bien-aimé. Ma soeur, mon frère, pourquoi tous ces temps? Papa, regarde, ceci ne me plaît pas, ceci ne me plaît pas, ceci ne me plaît pas. J'ai dit, mais quel est ton rapport à toi dans cet ensemble?
de Dieu par rapport à tout ce que tu me dis. Quel est ton apport? Tu es longtemps avec moi, quel est ton apport? Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté. Amen. Amen. Si tu ne portes pas de fruits dans l'église de Dieu, un jour, ce n'est pas le diable qui va couper, c'est Dieu lui-même qui va couper et te jeter. Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus-Christ arrive bientôt. Faites très attention. Il arrive prendre son église. Et moi, je ne plains plus. Tu veux, tu ne veux pas. Ce n'est pas mon problème. Mais Dieu voit la position. Comment est-ce que j'endure pour son église. Amen. Nous aurons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 33. Tu vas déclarer quelque chose. S'il y avait une maladie qui t'a lié, à laquelle tu es innocent, tu seras délivré. Parce que je vais prendre place de Moïse. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Amen. Amen. Qui a prononcé cette parole? C'est Moïse. Ruben, lui qui était maudit par son père. Mais moi, aujourd'hui, je viens comme Moïse. Prononce cette parole toi-même. Lis. Parlez fort. Remplace Ruben et l'appartenant. Que je vive et que je ne meure point, et que les hommes soient nombreux. Nous allons prier. Amen. Amen. Nous avons commencé par le Père, et le serviteur de Dieu est venu annuler tous les propos du Père. Amen. Alléluia. Je viens comme Moïse maintenant. Tu as parlé, bien-aimé, que je ne meurs point. Amen. Hein? Amen. Moïse a coupé cette malédiction. Moïse a parlé à donc et roi de Dieu, a arrêté cette tragédie qui allait toujours continuer à détruire de génération en génération. Riba était délivré. Sa descendance aussi était délivrée. Quel est mon doigt est devenu dans l'homme? Nous allons prier. Oh, my God. Élève ta main. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons prier. La parole que tu as prononcée, bien-aimé, c'est la vie. Tu as prononcé une parole par la foi. S'il y a une maladie qui tourmente la famille, s'il y a des échecs qui continuent à déraciner la famille, s'il y a des hôtels qui étaient établis, si bien-aimé, quelqu'un a proféré la malédiction contre toi, que tu ne réussiras jamais, tes enfants ne réussiront jamais, tu ne mettras pas au monde, tu seras stérile, parce que tu as prononcé cette parole de Riba, que Moïse est bien-aimé. S'il y a la sorcellerie qui marche avec toi, regarde les personnes. Commence à renoncer Jésus, commence à couper, commence maintenant à détruire. Parce que tu as prononcé la parole de la foi. Appelle la guérison pour ta maladie. Appelle la victoire. Si les autres n'ont pas réussi, mais moi je réussirai. Si il y a des échecs, même moi je réussirai.
Ma famille est là. S'il y a un esprit de mort qui te suit, Dieu ne va commencer à te tuer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame très fort.